peu importe. Puis polémique, ça m'intéresse. Alexandra Lamy dénonce le sexisme dont elle a été victime. Êtes-vous d'accord avec ses propos? Et j'aimerais avoir votre avis aussi parce que les langues se délient et c'est hallucinant. Donc regardez, c'était dans l'émission avec Laurent Delahousse qui lui demandait si elle était victime de sexisme quand elle était jeune, s'il y avait des mains sur la cuisse pour travailler un petit peu. Vrai ou faux, lors de l'une de vos premières interviews, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, vous posez la question si vous avez couché pour réussir. Est-ce que c'est une réalité? On vous posait ce type de questions encore à l'époque? Oui, évidemment, mais il y avait forcément ça. Et puis bon, c'était encore les années un peu... voilà, enfin, sans rentrer dans les détails, mais il y avait un peu le côté, oh, une petite main par là, c'est pas bien grave. Enfin, je veux dire, pardon, mais il y avait un peu de ça. On était dans les années où c'était pas... C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu ce combat aussi de se dire, bah non, en fait, quand on parle de consentement, quand on parle de tout ça. Effectivement, mais ça quand même, j'espère, de plus en plus évoluer. Et ça m'intéresse vraiment de savoir parce que d'abord, ça arrive aussi chez les garçons, il y a des animateurs gays et des chroniqueurs gays et ça peut arriver aussi. Mais même les hétéros, hein. Voilà, et chez les filles, j'aimerais avoir votre avis, Sophie notamment, très, très jolie, je pense que tu auras des choses à dire. Ouais. Isa aussi, Magali aussi, ça vous est déjà arrivé Bien rattrapé. Non. Est-ce que vous avez déjà vécu des choses comme ça? Par exemple, toi? Oui, moi j'avais un boss qui m'appelait Poulette. Méchant Poulette. Bah, moi, j'apprécie pas particulièrement qu'on m'appelle par un nom de volaille. Voilà, donc c'est pas méchant, je t'appelle Macaille, tu vas me dire. Bah oui. Vous m'avez jamais appelé Macaille, mais je l'appelais Poulet, donc on est devenus amis. Est-ce que tu étais sur beaucoup de chaînes M6, tout ça? Est-ce que oui, effectivement, parfois c'est arrivé? Mais vous savez ce qui me dérange le plus, moi, enfin, ce que je trouve le plus sexiste en fait en télévision et surtout en radio, c'est la disparité salariale entre les femmes et les hommes. La co-animation, bah oui, mais c'est pas un autre sujet. C'est faux sur TPMP, par exemple. C'est du sexisme pur et dur, en fait. Oui, mais c'est la base même du... Ah, vous voulez parler des mains, aux fesses, des trucs déplacés? C'est ça, le sexisme. Pour moi, non, mais pour moi... Est-ce qu'on t'a dit, toi, par exemple, viens dîner à la maison, tu auras peut-être une émission, un producteur? Non, un jour, je me souviens, je commençais sur M6, j'étais vraiment jeune, je devais avoir 20 ans et tout, à l'époque. Et ça existait déjà, M6? Et oui, et je me suis retrouvée à côté d'un producteur qui a dit ah bah tiens, mais là à côté de moi, machin, etc. Voilà, ce genre de choses qui peut arriver. Mais après, je pense que ça dépend aussi de l'attitude qu'on a. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que je projette pas ce genre de choses. Je suis un petit peu d'accord avec toi. Voilà. C'est ce que je dis moi en boîte de nuit. Quand je vais vers quelqu'un, c'est que la porte est entrouverte. Voilà. Quand la porte est fermée, elle est fermée. On vient pas me voir, voilà. Isa. Alors, je n'ai pas couché pour réussir. Non, c'est pas la question. Fatiguée, mais si on me l'a proposé, ben oui, N plus P fois. C'est une blague. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Non, j'ai pas toujours réussi. Non, mais c'est pas un... Ah merde, c'est une blague de comment on peut te le proposer. C'est une blague que ce soit arrivé. On t'a vraiment proposé de demander de coucher. Léon Citron était chaud. Mais ça se traduisait comment? Raconte-moi. Chaque fois que très souvent des producteurs, des journalistes, des chefs de service, oui, mais ils te disent pas couchons ensemble, c'est plus fin que ça. D'ailleurs, de mon journal, d'autres journaux, d'autres organes, si j'ose dire. Mais c'est plus fin que ça. Comment c'est proposé? C'est un déjeuner, c'est une masse. On ne dit pas couche avec moi. C'est effectivement un déjeuner, et puis après c'est affinité. J'ai même déjeuné avec un homme extrêmement important dont je ne dirai évidemment pas le nom. Non, mais on connaît. Quand je suis sortie, il m'a dit mais où vous allez, où tu vas? Je lui ai dit je rentre à VSD, et il m'a dit ah mais moi j'avais prévu autre chose. Non. Et il me montre l'hôtel à côté. Non. Et il me montre l'hôtel à côté, et moi je rentre, j'éclate de rire parce que je suis de cette génération où on éclate de rire quand on ne sait pas quoi dire. Je rentre à VSD. Et j'avais repéré le nom de l'hôtel. J'appelle et je dis, vous avez une chambre réservée au nom de un tel? Ils me disent non. Et je dis, ah, est-ce que vous avez une chambre réservée au nom de Morini Bosque? Et ils me disent oui. Le mec, en plus, il avait réservé une chambre à moi. Il voulait te faire payer en plus. Non, mais c'est incroyable. Moi, je ne peux pas vous dire qui ni rien ni quoi, mais j'ai déjà eu aussi... il y a des animateurs qui sont gays aussi. Ça te ramène en voiture le soir et tout d'un coup, tu as une main sur la cuisse, tu as fait une très belle émission, tu as machin. Oui, mais il y a aussi des filles qui le font. Oui. Moi, je me rappelle très... mais bien sûr. Mais moi, je me souviens, j'avais à l'époque un producteur qui était alors vraiment un des plus gros producteurs de télévision. Qui faisait un appel d'offres pour une grosse émission sur une grosse chaîne. Et il me dit, j'ai vu défiler des nanas dans mon bureau, dont des filles qu'on connaît très très bien, dont je ne dirai pas le nom, qui arrivaient dans le bureau avec la jupe et pas de culotte et qui faisaient des petits ronds de un peu comme ta tenue là.
C'est pas la même chose, pardon, mais c'est exactement la même chose. Non, c'est pas parce que la question c'était est-ce qu'il y a des femmes qui profitent de leur pouvoir pour c'est pas pareil, essayer ça. de sauter des garçons. On voit le producteur qui est là. C'est Dernière anecdote. Pour moi, c'est De pareil. toute façon, on est dans un métier de séduction. Moi, le premier, quand j'allais voir un producteur pour travailler à la télé et que je savais qu'il était gay, forcément, je me mettais un peu sexy, un peu beau, je me mettais dans ce qu'il aimait. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire, je me mettais un peu le torse ouvert, je me mettais sexy pour essayer d'avoir la place. Moi aussi, j'allumais, j'étais une grosse allumeuse et puis parfois, j'y allais. Alors, Ah non, mais c'est comme ça. Mais j'ai eu des places. merci Benoît. Tu en as fait assez pour cette séquence. La dernière ici. Merci. Moi, ça m'est arrivé aussi quand j'étais. Alors, ça m'est arrivé, j'étais très très jeune. C'était mon premier job en télé. C'était dans une boîte de prod que je tairais. Et ma rédactrice en chef, ma chef, était beaucoup plus âgée que moi. Et je lui plaisais bien. Elle était assez insistante. Elle revenait beaucoup à la charge pour aller boire un verre, pour qu'on discute, etc. Et de ne pas vouloir, de pas avoir joué le jeu, ne m'a pas, on va dire, pour dire les choses sainement, ne m'a pas. Je m'a pas aidé à faire carrière à ce moment-là. Tu aurais dû faire comme moi. Voilà. Non, Benoît, arrête. Magali. Non, mais c'est pas drôle. Mais je pense que c'est dans tous les métiers en fait qu'il y a ce problème-là et c'est pas que dans le milieu de la télévision. Et de notre époque. Par rapport à avant, alors maintenant la parole des femmes s'est libérée et heureusement il faut qu'elle se libère encore plus. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui il y a aussi les agressions sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant. Non mais c'est plus le même sujet. Moi je voulais savoir si toi déjà on t'a proposé pour une émission de télé ou quoi. C'est une évidence, oui. C'est quoi l'évidence? On t'a mis une main sur la cuisse, Mais c'est une main sur la cuisse, c'est des avances, c'est des trucs comme ça. Et puis quand tu dis non parce que tu fermes la porte, comme tu l'as très bien dit, il y a des gens qui arrivent à fermer la porte et d'autres non. Et bah tu te retrouves exclu de plein de choses. Et dans tes PMP People. Eh bah ouais ma fille. Alors. Non. Voilà.